Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Notre région nous engage. Elle nous engage pourquoi? Parce que en 10 mois, un peu plus de 10 mois, nous avons réussi, nous venons de le voter, à mettre en place des politiques publiques volontaristes. Mais il est nécessaire aussi que pour que ces politiques publiques volontaristes rencontrent le public, les gens, les personnes, eh bien, il y ait cette possibilité d'avoir une représentativité, une démocratie territoriale qui vive, qui soit vivante. C'est une chance, cette grande région, nous en sommes certains aujourd'hui, c'est une chance parce qu'elle nous positionne, au niveau français bien sûr, mais également au niveau européen. C'est une chance parce qu'elle va nous permettre d'accroître notre compétitivité, notre attractivité. C'est une responsabilité aussi, puisque cette grande taille, et on l'a dit à plusieurs moments, peut sembler éloigner encore un peu plus, effectivement, nos concitoyens du lieu de décision. Elle nous engage donc, et nous avons souhaité, avec le Président, avec l'exécutif, tout de suite mettre en place ce qu'on pourrait appeler un laboratoire de démocratie territoriale qui soit exemplaire au sein de notre région. Il s'agit pour nous de répondre à 3 impératifs majeurs que vous avez sur le slide qui vous est proposé. La proximité, donc, sur un territoire très vaste, la participation des citoyens et la transparence dans l'action régionale. Alors, nous avons déjà, depuis ces quelques mois, mis en place énormément de dispositifs pour y répondre. La démarche consultative sur le choix du nom de la région a été une première façon d'associer nos concitoyens à ce dispositif. La place qui a été accordée, et je pense que c'est une très bonne chose, aux minorités politiques non représentées, avec leur participation aux réflexions menées sur les grands sujets régionaux, est aussi une façon de démontrer que chaque vote est regardé et compte. Les séances plénières, évidemment, les commissions permanentes, vous le savez, font l'objet de retransmissions sur Internet. Comme l'a rappelé très justement Marc Sébéran, notre budget volontariste avec la création de 12 agences territoriales, c'est effectivement une proximité en direct, et effectivement, nous serons à l'aune des anciens territoires plus proches que ce qui existait auparavant. La nomination d'un référent déontologue de la région Grand Est, qui a pour mission d'éclairer l'institution régionale, c'est aussi une façon d'exercer auprès des conseillers régionaux, d'éviter des conflits d'intérêts, donc démontrer également cette volonté de démocratie. Notre démarche BIEST, dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, qui a permis de rencontrer des centaines d'acteurs, qu'ils soient institutionnels, mais également, évidemment, entreprises, et également un certain nombre de personnes qui ont pu, au travers du site, faire des préconisations, des remarques, des propositions. Le lancement, dans le cadre de l'élaboration du pacte pour la ruralité, d'une large consultation citoyenne aussi, afin de s'interroger sur l'identité et l'avenir de la ruralité dans la région Grand Est. On voit, au-delà des caricatures souvent faciles de certains, que cette fracture qui existe dans notre pays entre les territoires ruraux et territoires urbains nous interroge tous, et nous avons tous envie d'y apporter solution. La création de 15 comités régionaux de services de transport, les COREST, pour assurer une relation régulière, directe avec nos concitoyens et les utilisateurs des transports, est aussi une façon d'entrer en relation directe avec l'ensemble des usagers et des partenaires locaux. Et puis, la création d'un conseil consultatif de la culture du Grand Est. Pascal Mangin en a fait état hier, qui est une instance qui doit permettre de répondre aux divers enjeux et problématiques rencontrés en matière de culture et de patrimoine. Enfin, l'élaboration du SRADET avec l'ensemble des partenaires de la région sera encore un moment davantage qui nous permettra de rentrer en relation. Néanmoins, tout cela peut sembler être aussi une relation avec des corps intermédiaires, des corps constitués, des gens qui sont déjà en réseau. Et notre envie, notre volonté, pour faire en sorte d'avoir une relation directe avec nos concitoyens, c'est d'aller au-delà. Aussi, avons-nous souhaité lancer dans le courant du premier trimestre de l'année 2007 une application mobile citoyenne qui permettra aux habitants de notre région de directement, quel que soit évidemment leur âge, à partir du moment où ils bénéficient de la technologie, de donner leur avis sur un certain nombre de débats qui seront lancés sous forme de questions à l'initiative de la région. Cette interactivité nous semble propice à la fois d'attirer un jeune public dont nous avons tous envie qu'il s'intéresse davantage à la façon dont notre collectivité fonctionne, mais également
de nous permettre de sonder, alors d'une façon qui évidemment n'a aucune valeur scientifique, mais d'une façon qui permet sur des territoires de rencontrer les personnes et d'avoir leur avis. Le but qui est le nôtre dans le développement de cette application, c'est d'être vraiment dans le cadre d'un laboratoire de démocratie territoriale afin de présenter différemment les politiques publiques à nos concitoyens et de susciter donc une participation civique accrue. Notre objectif global, je pense partagé par tous les bancs, c'est de faire en sorte que les gens davantage s'intéressent, davantage aillent voter, davantage prennent conscience que leur voix porte et qu'une voix a du sens. Il nous faudra veiller à ne pas donner le sentiment qu'il s'agit d'une politique qui n'est pas suivie des faits, bien sûr. Donc quand nous interrogerons, il faudra s'assurer que derrière, il y a mise en œuvre. Pour cela, il y aura une équipe qui sera dédiée avec des référents dans chacune des dynamiques et des politiques publiques pour être sûr que chacun puisse y participer. Nous avons choisi de confier cette application à Gov, qui est aujourd'hui un dispositif qui est connu, qui est reconnu comme étant un des acteurs de la plateforme de rencontres citoyennes sur notre territoire. Je rappelle au passage que Gov a été prix d'innovation digitale en 2015. Deuxième élément sur lequel nous allons travailler, c'est l'ouverture des données publiques, l'open data. L'ouverture des données publiques régionales, pour nous, c'est important puisqu'il s'agit de pouvoir, dans le cadre d'un écosystème qui est celui de la région Grand Est, ouvrir la possibilité d'accéder aux informations. Ça, c'est un vrai choix positif qui permettra effectivement, loin peut-être des fois de raccourcis, loin des fois de contre-vérités, de permettre à chacun de nos concitoyens de s'assurer par eux-mêmes de la réalité, de l'information qui peut leur être donnée. Donc la plateforme de la technique de la plateforme Open Data de l'ancienne région Alsace sera en la matière également utilisée. C'est une solution efficace et la direction des systèmes d'information du numérique est déjà à pied d'œuvre pour que nous puissions, dès janvier 2017, mes chers collègues, offrir cette possibilité à nos concitoyens. Troisième élément, l'innovation publique. Nous souhaitons expérimenter des résidences de l'innovation publique en s'appuyant sur le labo d'innovation publique, qui est un service intégré à la mission d'accompagnement, de prospective et d'évaluation. Ces résidences permettront d'associer sur le territoire des citoyens, mais également des agents. Nous sommes très attachés au fait que les agents s'approprient de plus en plus ces politiques publiques, et je pense que c'est important et que c'est l'intérêt de notre collectivité, afin de proposer des solutions concrètes pour l'amélioration du service et des politiques mises en œuvre et de faire des propositions également. Les résidences de l'innovation sont une alternative à ce qu'on appelle classiquement la production de l'action publique. Il s'agit de repenser, d'améliorer, de réorienter en repartant des pratiques et des expériences réelles. Alors il n'y a pas de modèle type de résidence, elle est à chaque fois différente dans le fond, dans la fonction, dans la thématique, dans le lieu, elle se réinventera à chaque fois, mais elle permettra d'avoir un réel moment de rencontre. Elle permettra une immersion dans un lieu public, nous y sommes extrêmement attachés, afin d'être en rayonnant sur l'ensemble de notre territoire, dans un quartier, dans une institution, durant une période qui pourra s'échelonner sur quelques heures, quelques jours, éventuellement, pourquoi pas, quelques mois. La co-conception avec la collaboration entre usagers, utilisateurs et spécialistes de la problématique est aussi une voie que nous souhaitons pouvoir explorer, afin, notamment sous la forme d'ateliers, de réunir des citoyens et des agents, des représentants de la collectivité ou de structures, qu'on pourrait appeler des résidents, et qui pourront être des militants, des étudiants, des consultants, des chercheurs, qui viendront apporter, eux aussi, leur réflexion, leur volonté, leur participation. La première résidence pourrait être lancée au cours du premier semestre 2017. Enfin, nous souhaitons créer un conseil régional, en lien avec Elsa Schalk, des jeunes à l'échelle de la région du Grand Est. Des compétences importantes, et on l'a vu au cours de ces 2 jours de séance de notre région, c'est effectivement les jeunes au travers des lycées, de l'apprentissage, mais aussi de la formation. Et on sait que ce sont notamment les jeunes qui sont les plus coupés de la fonction de la représentativité démocratique. Il est absolument nécessaire qu'ils renouent, qu'ils nouent, pour beaucoup d'entre eux, avec
cette représentativité et avec ce que sont nos institutions. Donc il s'agira pour nous, à l'instar de ce qui a eu lieu sous 3 mandatures au Parlement alsacien, de s'enrichir de cette participation, mais de s'en enrichir, encore une fois, non pas pour se donner quitus et bonne conscience, mais au contraire pour aller chercher ce qu'il y a d'intéressant, d'intelligent. Il y a beaucoup d'intelligence dans notre jeunesse, et pour aller y rechercher effectivement peut-être des fois un peu de vivacité qu'on peut être amené à perdre, et en tout cas des idées qui nous permettront encore une fois de faire région ensemble. Cette nouvelle instance représentative de jeunes sera installée à l'échelle de la région Grand Est en septembre 2017, afin de constituer un conseil régional des jeunes. Et les modalités de désignation de représentation de son travail vous seront soumises, évidemment, au printemps 2017. Monsieur le Président, mes chers collègues, la démocratie représentative est interrogée. Si nous mettons de côté le jeu parfois un petit peu factice des hémicycles et des assemblées, nous le savons tous très bien. Nous savons très bien, et le résultat des élections régionales qui est issu, qui donne l'issue de nos rangs, nous le fait également complètement transparaître. Nous savons qu'aujourd'hui, nos concitoyens n'ont plus confiance dans le politique, que nos concitoyens, malheureusement, n'ont plus confiance en grand-chose, que nos concitoyens souffrent aussi, que les difficultés économiques, sociales, familiales, font que ce beau mot de confiance tend peu à peu à disparaître. Nous souhaitons, avec ce dispositif, établir la confiance, établir cette passerelle, montrer qu'il n'y a rien à cacher, ouvrir les dispositifs, recueillir les avis, les propositions, faire en sorte que chaque habitant de notre région, où qu'il soit, sur quel territoire qu'il soit, quel que soit son âge, soit en capacité de dire « j'ai une idée, j'ai une volonté, je veux participer ». Nous devons pouvoir lui dire oui, nous devons pouvoir recueillir cette idée, cette volonté de participation. C'est l'ambition que nous vous proposons de partager avec nous, une agora virtuelle, une agora physique, afin que nous fassions sens ensemble et afin que notre grande région soit la première région de France citoyenne. Je vous remercie. Merci.